Accueil Alexis et Pitié. Oh là là, c'est lorsque je veux faire le bal à tête qui coupe. Oh là 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 là. Bonjour Alexis. Bonjour Malise, bonjour William. Bonjour Alexis et Pitié. Très heureux de te recevoir ce matin. Moi également. Voilà. Dis-moi peut-être avant que tu ne déroules ton tapis, voilà. Et quand je parle de tapis, je parle effectivement de toutes tes notes. Dis-moi, quel est ton sport préféré? Quelle est l'activité sportive que tu préfères? Ah, là, je me dis avant lui, hein. Le sport, le sport? Mais bon. Nautique a-t-il dit? Nautique, c'est ça? De toute façon, moi, mon sport préféré, c'est le football. Le football, d'accord. J'adore bien jouer au football. Déjà que j'ai une base du football, j'ai fait plusieurs centres de formation concernant le football. Un autre centre de formation, c'est ABK Télévision, parce qu'ici également, nous formons des footballeurs. Bien sûr. Voilà, donc on a appris à Concert à tirer au ballon. On a appris également à Charmant Pandi à se lever le pied le ballon, pas ça. On a appris également à notre très cher Yann à rester les Messi, à faire des passements de jambes. Sans oublier le grand défaut à faire des plongeons aussi. Ouais, des fois aussi faire des plongeons. Donc il y a beaucoup de footballeurs à ABK Télévision. Bah oui, et pour l'heure certainement, il y en aura quelques notes à toi William. Voilà, on va pas commencer par le football, c'est vrai qu'on aime bien, on est passionné de football, mais on va commencer par la balle orange. Donc on va parler de basketball. Et puisqu'on parle de basketball, l'actualité c'est l'Afro-Basket 2017 qui se joue en Tunisie. En Tunisie, voilà. Et aussi au Sénégal. Ouais. Voilà, il faut le noter ainsi, vous faites bien de le rappeler, William Méli. C'est l'Afro-Basket 2017 et les Lions indomptables de la balle orange, ou alors la team 237, n'est-ce pas, va donc entrer en liste demain pour au compte des quarts de finale. Et ils vont croiser le fer avec le Nigeria. Il faut le noter qu'après la phase de poule, bien, n'est-ce pas, une très bonne moyenne, un bilan de 2 victoires pour une seule défaite, n'est-ce pas, à l'entrée contre la Tunisie, et la victoire, et les 2 victoires respectivement contre la Guinée et également contre le Rwanda. Donc ça a donc permis aux Lions indomptables d'être qualifiés pour les quarts de finale. Ils vont croiser le fer, donc on le disait sans doute, croiser le fer contre le Nigeria en quart de finale. Une opportunité, n'est-ce pas, aux Lions indomptables de pouvoir un tout petit peu vaincre les Super Eagles du Nigeria pour partir en demi-finale notamment, ils ont terminé, n'est-ce pas, lors de l'Afro-Basket, la dernière édition de l'Afro-Basket, 8e position. Donc il est nécessaire que ces Lions indomptables puissent, n'est-ce pas, lever un tout petit peu le pan pour terminer, pourquoi pas dans le dernier carré ou alors dans les 4 premiers, pourquoi même pas remporter, n'est-ce pas, sans doute cette victoire qui peut les permettre d'être qualifiés pour la Coupe du Monde de cette discipline sportive. De toute façon, c'est tout le mal qu'on souhaite à cette équipe des Lions indomptables de la balle orange basketball qui sont donc du côté de la Tunisie. Ils vont affronter demain le Nigeria dans le cadre des quarts de finale de cet Afro-Basket 2017. On va laisser la balle orange pour maintenant prendre le ballon rond. On va s'intéresser au ballon rond. Et c'est vrai que Canon de Yaoundé est désormais condamné à évoluer la saison prochaine en MTN Elite 2. Mais on ne parle pas du Canon aujourd'hui, puisque l'opération Sauvons Canon à tout prix, à tous les prix, a échoué. Canon est relégué en 2e division. On va maintenant parler des matchs de la 31e journée. Et ce sont des matchs en retard qui vont se disputer aujourd'hui. Bien sûr que le début, n'est-ce pas, de cette 31e journée, c'était le week-end dernier ou alors dimanche. Et il y a 3 matchs en retard très très importants. Il faut d'ailleurs les suivre. Et pourquoi pas? Parce que APG, ce football club de Mfou, qui va donc croiser le fer avec Aigle Royal de la Ménois, peut, n'est-ce pas, aspirer à 2e position qui sans doute est occupée par Coton Sport de Garoua, le Dauphin, Dédé Sport de la Leki. Et également l'Union Sportive de Douala doit à tout prix sauver sa saison, ou alors son maintien, notons puisqu'il est, n'est-ce pas, à la 13e position, non loin, n'est-ce pas, du premier relégat qui est Colombe, Dudja et Lobo. L'Union Sportive de Douala, n'est-ce pas, les joueurs, les poulains de Franck Happy doivent donc tout faire face à Bamboutos Football Club de Bouddha, qui lui aussi doit un tout petit peu aspire un tout petit peu une place africaine
africaine il est en 7e position. Et sans oublier aussi le Stade Rennais de Melon qui sera donc face à UMS de Loum, peut aussi aspirer ou alors peut aussi envisager, doit à tout prix envisager une place africaine ou alors pour disputer une seule compétition africaine, puisqu'il s'agit de la Champions League ou alors de la Coupe des confédérations africaines. Il est donc nécessaire pour Stade Rennais de Melon, qui est 4e au classement, de faire tout et pour tout, n'est-ce pas, pour revenir un tout petit peu dans cette saison sportive qui est d'ailleurs de temps à autre bien lancée. Et il est nécessaire pour ces 3 matchs en retard, la victoire doit automatiquement être au rendez-vous pour les 6 clubs qui s'affrontent aujourd'hui pour boucler la 31e journée de l'MTN Elite One. On va rappeler que Aigle Royal de la Ménois est obligé de gagner s'il souhaite se maintenir en MTN Elite One, parce qu'une défaite face à APGS du Fou enfoncerait davantage le club de l'Ouest dans les profondeurs de ce championnat MTN Elite One. On va également parler de Bamboutos de Bouddha qui affronte donc Union de Douala du côté de Bouddha, et c'est difficile d'ailleurs de venir gagner Bamboutos à domicile, encore que depuis un certain temps Bamboutos a le vent en poupe, et une victoire pourrait propulser Bamboutos vers les 5 premiers de ce classement. Et puisque Bamboutos espère aussi une place africaine cette année, on espère que Bamboutos pourra gagner. C'est un club de cœur. Je pense que mon cœur flanche pour Bamboutos ce soir. De toutes les façons, tous les dispositifs sont bel et bien pris du côté des Mangwa Boys, oui, pour vaincre l'Union Sportive de Douala, qui aussi est en mal en point un tout petit peu, et qui lui aussi aspire. Il veut aussi des points pour les permettre de se maintenir, ne serait-ce qu'en Elite One. Et sans toutefois, on sait que l'Union Sportive de Douala, ça fait plusieurs années là, elle n'a même pas encore eu à évoluer à l'élite inférieure. Donc il est nécessaire pour, n'est-ce pas, les Nazara Gamakai aussi, d'aller chercher cette victoire du côté de Bouddha face au Mangwa Boys de Bamboutos Football Club. Voilà, on va quitter le Cameroun, on va quitter même l'Afrique d'ailleurs pour s'intéresser à la Champions League et le trio magique, l'attaque magique du Paris Saint-Germain a fait, on dit une attaque, non, a fait parler d'elle. Voilà. Eh bien, si vous ne vous trompez pas, William Meli, on dit bel et bien une attaque. Il s'agit de Neymar, Mbappé et Cavani qui ont tous trouvé le chemin de filet hier. Première sortie en Champions League de Paris Saint-Germain et première victoire, un carton 5-0 face à Glasgow, face au Celtic plutôt de Glasgow. Oui, c'était, n'est-ce pas, hier à 20h45 minutes où les Parisiens sont donc partis un tout petit peu prendre les 3 points nécessaires qui les permettent aujourd'hui d'occuper la première place du groupe A. Il faut aussi noter qu'il y a d'autres rencontres qui se sont disputées. Chelsea a aussi eu raison sur Qarabağ, FK Qarabağ, 6-0. Olympiakos aussi a été battu à domicile par Sporting Portugal, 3-2. Et Benfica aussi, oui, lui qui a été aussi battu à domicile par le CSK de Moscou, 2-1. AS Roma et Atlético Madrid ont fait jeu égal, 0 but partout, pendant que Manchester United a aussi fait un carton plein de 3-0 face à Basel Borisov. Barcelone a aussi eu raison sur Juventus, n'est-ce pas, le dernier, le malheureux finaliste face au Real de Madrid. Barcelone a donc pu battre, n'est-ce pas, les joueurs de Turin sur un score de 3-0. Et on l'a si bien dit, le carton de Paris Saint-Germain, 5-0, c'était dans les installations de Celtic Glasgow. Avec un but de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, Cavani. D'autres gens disent que Kylian Mbappé, mais c'est Mbappé. Kylian Mbappé. Il faut noter qu'il est originaire, il est camerounais d'origine. Donc c'est l'arrière-petit-fils du footballeur légendaire. Voilà, le feu footballeur Mbappé Lépé, oui, qui est, n'est-ce pas, une grande famille de footballeurs. Oui. Et aujourd'hui, il est international français. Et sans doute, nous aussi, on peut un tout petit peu pleurer d'avoir perdu un si grand joueur. Oui, seulement à 19 ans. C'est lui qui pleure de n'avoir pas joué pour le Cameroun. Parce que c'est une fierté de jouer pour le Cameroun. De toutes les façons, il a fait. Demandez à Samuel Eto'o, il vous le dira. Donc, c'est un honneur de jouer pour le Cameroun, de défendre la couleur du Cameroun. Bon, ben, si on m'appelle à l'équipe nationale, rassurez-vous, je vais accepter. Même si je ne connais pas le poste TV, je l'ai. Ah bon. De toute façon, l'équipe nationale, c'est toute une chaîne. Vous pouvez aussi occuper un poste, ça peut être dans le staff technique, même pour venir seulement remonter le moral des joueurs. Bien sûr. Bien sûr. Déjà, je deviens comme le coach Marc Wesson. Naturellement. Pour gagner une rencontre, on a besoin d'être motivé. On a besoin d'être discipliné. On se lève tôt le matin.
prend un peu d'eau. Et il faut le noter que les footballeurs aussi, ils ont besoin de ça. Hein. Il faut à tout prix les booster un tout petit peu pour des victoires qui sont très très importantes. Aujourd'hui, Kylian Mbappé évolue avec la sélection française. C'est vrai qu'il fait de très bonnes choses durant ses débuts avec la sélection française et aussi en club. Arrivé cet été seulement avec Paris Saint-Germain. Première sortie au week-end, il a mis le premier but. Première sortie à Champions League, il met aussi un but. Et également pour Neymar, donc Paris Saint-Germain est dans une très bonne lancée pour pourquoi pas remporter la coupe aux grands oreilles. Et c'est l'objectif d'ailleurs du club puisque ils n'ont pas encore remporté ce trophée, ce prestigieux trophée. Ils ont échoué lamentablement la saison dernière avec cette élimination contre le Barcelone. Et donc il est important cette saison pour Paris Saint-Germain de relever la tête et de faire oublier la France subie face à FC Barcelone. Une belle victoire, 5-0 contre, bien entendu, le Celtic Glasgow. Bien sûr, voilà. Chelsea également qui a signé un très grand retour, un comeback, n'est-ce pas, en Champions League, en donnant un 6 buts, infligeant un 6-0 face à domicile, bien sûr, il faut entendre, ils étaient, n'est-ce pas, du côté du Stamford Bridge, où ils ont gagné le FK Qarabağ sur un score. C'est un promu, bien entendu, c'est un promu, c'est un club israélien qui est arrivé en Champions League pour sa première fois et qui reçoit donc une, c'est-à-dire une douche froide, voilà. 6-0. Et le Special One également était sur le banc de Manchester et c'est lui qui a donc conduit son équipe à la victoire 3-0 face à Basel Borisov. Voilà, c'était aussi important pour lui qui revient aussi en Champions League. Il faut le noter que José Mourinho, n'est-ce pas, l'année passée, n'était pas en Champions League avec son club. Et il vient en Champions League. Pourquoi? Pour avoir remporté la finale de la Ligue Europa. Voilà, c'était face à un jeune club aussi. Oui, il a pu remporter un tout petit, c'était contre l'Ajax d'Amsterdam de notre frère, notre compatriote, n'est-ce pas, André Onana, qui est venu du côté d'Ajax d'Amsterdam en finale. Voilà, ils ont pu battre une finale, une coupe qui les permet donc de jouer cette fois-ci en Champions League européenne est nécessaire pour eux qui reviennent donc, qui signent un comeback avec un 3-0 face à Basel Borisov, un habitué de cette compétition. Un habitué de cette compétition et un habitué également pour scorer, c'est Samuel Eto'o, on le rappelle, qui a marqué avec son club en le week-end. Bien sûr. Un très beau but de la tête, comme pour dire qu'il n'est pas aussi vieux qu'on le pense. Il continue de scorer. Il a aussitôt répondu au Bafétembi Gomis. Voilà. Bafétembi Gomis, lui aussi qui a tout fait tout flamme du côté de Beşiktaş, lui qui croisait donc le fait avec Antalya Sport. Galatasaray qui joue contre Antalya Sport. Voilà, Antalya Sport. Et Samuel Eto'o a aussitôt répondu, n'est-ce pas? La permettre à son club d'arracher le point du match nul. Coup de tête magique et l'égalisation. Et Choupo-Moting, on se rappelle qu'il était blessé. Le gars a marqué 2 buts. Hein. De toutes les façons, les Camerounais sont restés dans une logique. Est-ce qu'il n'était pas blessé? Plusieurs questions se sont posées, n'est-ce pas, à l'endroit de Choupo-Moting. Les sorties sur blessure face au Nigeria, n'est-ce pas? La première sortie, c'était du côté de Uyo. Il avait vu le match de loin. Malheureusement, ce dernier il arrive en club et il met un doublé qui permet à son club d'ailleurs d'arracher un nul face à Manchester United, n'est-ce pas? C'était nécessaire pour lui et il revient un tout petit peu. Mais on a comme impression que c'est la malchance du côté de la sélection camerounaise pour Choupo-Moting. Voilà. Bon, ben, je pense qu'on a été heureux de partager ce moment avec Alexis et Pitié. Moi également. Qui va sans doute retourner en rédaction parce qu'il voulait fuir les papiers, mais on va te donner quelques papiers ce matin. Il n'y a pas de problème, William. De toute façon, on apprend chaque jour et si vous êtes à mes côtés, je préfère, n'est-ce pas, chaque jour je reçois des nouvelles, n'est-ce pas, qui me permettent de m'améliorer matin, midi et soir. Et c'est grâce à vous, grâce à Malice Baboua, grâce à la grande famille Abika aujourd'hui qui me permet, n'est-ce pas. Chaque fois que Malice Baboua a une petite gommette qui est Nyangala, elle se vante un tout petit peu. Ah bon? Regardez ça même pouvoir. Oh là là, William. D'accord. Et depuis donc, Lionel ne m'a même pas fait le plaisir de faire un joli cadre. C'est pas un problème. Mais je crois qu'à chaque fois que je renouvellerai, je crois que si c'est pas bonjour, voilà. On fera. D'accord, bonjour. Bonjour Alexis. Bonjour. Ben voilà. Ben, c'est ça aussi les femmes. Ouais. Lorsqu'il y a quelque chose de nouveau, parfois d'aucunes brandissent ça comme ça. Quand c'est nouveau. Surtout le jour, tu sais que lorsqu'une femme vient de se marier, elle est très heureuse. Et il y a souvent une question dit le jour de mariage de l'homme et de la femme qui est le plus heureux, qui est le plus content. C'est la femme. Joli collier. La réponse, c'est la femme. Jolie. Partout où elle est, ma chérie. Ben, j'étais en train de te dire quelque chose, William, d'accord? Je te faisais comprendre combien c'est des moments de pur bonheur qu'on a à partager avec nos téléspectateurs ici. Donc, on vous donne tout simplement rendez-vous demain. Demain, c'est à la même heure, lorsqu'il sera 6h30. Occasion pour nous, effectivement, de vous apporter, de vous procurer tout ce dont vous méritez. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Bye bye, ciao, à demain.
Ne t'en fais pas ma chérie, ne t'en fais pas ma chérie, ne t'en fais pas Mais tu dis que je me suis dans ça. Tu m'esquives toutes les nuits, tu ne réponds jamais au phone. Tu te pavanes tous les soirs dans les clubs, tu m'oublies, ouais tu m'abandonnes. Trop d'excuses, rien que tu m'étonnes. On se prend la tête, pourquoi tu déconnes?